retrouve pour montrer tous les petits achats livresques que j'ai fait à Montreuil et aussi pour vous montrer les dédicaces que j'ai pu faire et aussi vous montrer ce que j'ai reçu quand j'ai été à Montreuil. Donc c'est parti. Je vais commencer par les achats et en fait j'ai acheté Lou, le tome qui s'appelle Sonata, en sachant que j'ai pas lu les autres Lou, mais on m'a dit qu'il y avait moyen de bien comprendre et de pas être perdu en lisant d'abord celle-ci. Alors en vrai, j'avais adoré le dessin animé quand j'étais plus jeune, mais je pense que je suis née un peu trop tôt. Donc j'ai pas eu la hype comme tout le monde l'a eu. Les gens qui avaient 5 ou 6 ans moins que moi ont eu plus la hype de Lou. Moi j'ai pas eu ça, mais par contre vraiment je trouve que les dessins sont vraiment très très doux. Alors pourquoi est-ce que je l'ai acheté sur place? Parce que en fait il me tentait depuis super longtemps. Vraiment j'avais trop envie de le lire. Sauf que je m'étais dit bah je vais attendre un peu de le trouver genre en occasion ou quoi. Et là en fait l'auteur était sur le stand pour faire dédicacer son livre. Donc je me suis dit bah trop bien, je vais l'acheter. Et au moment où j'ai voulu aller faire le dédicacer, le monsieur qui s'occupait du stand m'a dit non mais ne vous inquiétez pas, revenez demain parce que là il y a beaucoup trop de gens. Donc je suis revenue le lendemain et le lendemain, au moment où je suis arrivée, on m'a dit que les horaires avaient changé, j'étais pas du tout au courant. Du coup, j'ai pas pu faire dédicacer, surtout qu'au moment où je suis arrivée, normalement il lui restait un quart d'heure de dédicace encore. Sauf que monsieur Julien Nil est parti pour faire une conférence au moment où la dédicace devait en fait commencer, mais en fait se terminait. Donc j'étais hyper déçue, je vous avoue que j'étais pas la seule à être super déçue. Il y a plein d'enfants qui faisaient la file pour faire dédicacer par leur auteur préféré, c'était hyper triste je trouve. Mais on va continuer par des livres qui sont un peu plus joyeux. Je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais les images sont trop belles. Les illustrations sont magnifiques et en fait c'est Lou qui est un peu plus grande, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, je trouve ça trop beau. J'ai trop hâte de la lire, je pense même que je vais la lire juste après cette vidéo. Alors si vous entendez des petits craquements, c'est parce que Léon est en train de grignoter ses petites croquettes au moment où j'ai fait la vidéo. Faut vraiment que je vous montre ça. J'ai craqué, ça faisait super longtemps que c'était dans ma wishlist et là l'auteur était en dédicace, l'auteur et illustrateur, c'est la même personne. Et vraiment, mais regardez ça, je pense que c'est Alex Bouquin Prada qui en avait parlé sur sa chaîne et directement je l'avais mis dans ma wishlist. Et surtout, regardez la dédicace qu'il m'a faite. Ça, c'est une dédicace. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est une dédicace. Donc il a dessiné devant moi, on dirait qu'il a collé une photo, mais non! Il a dessiné devant moi, je trouve ça magnifique. Et alors je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Donc bon, ça fait un peu galère comme ça, mais bon, c'est plus facile pour moi de vous les montrer comme ça. Regardez. Je suis amoureuse, vraiment je trouve ça magnifique et je sais pas si vous connaissez mais apparemment il a fait plein d'autres albums qui sont aussi beaux et malgré le prix, parce que quand même il coûte 19,90 €, malgré le prix clairement que je pense que je vais craquer parce que c'est trop beau et trop magnifiquement écrit, c'est poétique, c'est doux, oui parce que je l'ai déjà lu du coup et on m'avait dit que ça me ferait pleurer mais en vrai ça m'a pas fait pleurer mais c'est vrai que c'est très émouvant, c'est très beau, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une petite fille qui est envoyée chez son oncle et non chez son grand-père pardon et voilà son grand-père il est très proche de la nature et donc elle va devenir proche de la nature par circonstance et je suis désolée pour mes cheveux mais ça me dérange mais voilà je trouvais ça très beau, très touchant, très doux vraiment si jamais vous cherchez une magnifique BD, un magnifique album pardon pour Noël, foncez. Dans mes achats il y avait Rouge, alors Rouge est dans ma wishlist depuis sa sortie je pense. Il avait été sélectionné pour le PLIB et malheureusement il n'a pas gagné le prix mais apparemment celui qui a gagné le prix était tout aussi bon. Mais celui-ci en fait apparemment il est très dur. Donc pour ceux qui ont du mal avec le sang etc, vraiment passez votre chemin parce que je pense que rien qu'avec le titre vous voyez bien que ça va être hyper sanglant. J'ai lu le premier chapitre pendant que j'attendais la dédicace et j'avoue que c'était... il fallait avoir le cœur bien accroché. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi là-bas, c'est parce que j'ai pu le faire dédicacer. Donc je suis trop contente, je trouvais ça trop bien et c'était... Moi j'adore rencontrer les auteurs, même si parfois je n'ai pas trop de choses à dire, étant donné que par exemple ici j'avais pas encore lu le livre, mais je trouve ça chouette de voir le visage derrière, derrière l'écriture, enfin c'est trop bien. Alors je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai envie de le lire dans pas longtemps et je n'aime pas connaître les résumés, mais apparemment c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Mais je ne pense pas que le Petit Chaperon Rouge soit aussi innocent et aussi innocente et mignonne que dans le conte de base, donc on va voir ça.
En tout cas, pour ce que j'en ai vu, il y avait que des avis positifs. Il a été vraiment un coup de cœur pour beaucoup de gens et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté sans vraiment relire le résumé. C'est parce que je sais qu'il a tellement plu à des gens qui ont le même genre d'avis que moi. Je me suis dit bah vas-y fonce. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire dédicacer plein gris. Alors plein gris vraiment, j'avais adoré. Mais pour la dédicace, j'étais pas sûre de pouvoir la voir parce que quand je suis arrivée, l'autrice normalement elle avait terminé son tour depuis 15 minutes et je suis arrivée en courant en mode non s'il vous plaît ne partez pas, signez mon livre, signez mon livre. Et elle a été très gentille, très compréhensive parce que je faisais la file ailleurs et j'ai vraiment pas eu le temps de venir assez vite. Et je suis trop contente parce que l'autrice elle est hyper sympa en vrai. Elle a l'air un peu brute de décoffrage comme ça quand on arrive, mais en vrai elle est super sympa et surtout j'ai pu lui poser des questions que j'avais depuis que j'avais lu le livre, étant donné que j'avais vraiment adoré. L'ambiance est hyper inquiétante, hyper angoissante. J'ai dû faire une pause parce que mon chat était dans sa litière. Donc je disais que l'ambiance était très angoissante. En gros ça commence où il y a un mort. Donc c'est un groupe de potes qui est parti faire de la voile. Et il y a un mort. Donc, il y a un mort dans le groupe. Et donc au début on est là, oh mon dieu, mais enfin, mais c'est horrible quand même, quelle est cette horreur. Bon bref, je suis désolée pour le chat, hein, mais il fait ce qu'il veut de sa vie, voilà. Et vraiment, tout le long, ça avance et l'ambiance devient de plus en plus, je sais pas comment dire, mais étouffante, étranglante. On a l'impression de se noyer et c'est très très bien fait. Donc il y a une tempête qui arrive et donc c'est qu'est-ce qu'on va faire du corps, comment est-ce qu'on va faire pour le rapatrier, est-ce qu'on va le rapatrier, enfin c'est super bien fait. Et voilà, franchement, très très bonne analyse de l'effet de groupe, de comment on se sent dans le groupe et au final des leaders, des bons leaders et des mauvais leaders. Enfin, c'était très très bien fait. Et au niveau du relationnel et du psychologique, vraiment, ce livre, pour moi, 10 sur 10. Et je pense que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens pour une bonne raison. Je suis contente parce que j'ai pas acheté, en fait j'ai reçu L'Enfant Pan de la part de Laura, mais j'ai pu le faire dédicacer sur le stand et encore une fois je suis arrivée vraiment un peu à l'arrache. L'auteur était justement là, j'ai fait ah trop bien merci, signez mon livre, signez mon livre. Je pense que ça a été ma phrase la plus dite pendant Montreuil et il l'a dédicacé, c'était trop beau avec un petit tampon et tout, je trouvais ça trop mignon. Franchement j'ai trop hâte de le lire, je l'ai reçu ici en août et j'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien. Aussi ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, c'est surtout pour ça en fait que je craque souvent. C'est parce que quand on me dit ouais coup de cœur, une fois, deux fois, trois fois, bon, je vous avoue qu'au bout d'un moment je le mets dans ma wishlist et je suis très très contente de l'avoir reçu du coup. Alors clairement, à cause de Claire, à cause de Chute Jolie, j'ai acheté Magique et j'ai pu le faire dédicacer sur place, donc je suis très contente. Je l'ai acheté sur le stand de Dargo. Et regardez-moi cette dédicace. Cette dédicace je vais vous le montrer dans le vlog en fait de Montreuil. Je sais pas si je vais publier le vlog avant ou après ceci, mais regardez-moi cette dédicace. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Elle a trop bien fait ça cette dame et vraiment elle a fait ça à main levée comme ça, comme si vraiment genre elle faisait ça tous les matins. Enfin j'imagine bien c'est son travail hein, de dessiner, mais regardez ça les beaux dessins. On dirait un peu que c'est inspiré de jeux vidéo comme ça. D'après elle, pas vraiment, mais je trouve que ça fait très très ambiance jeu vidéo. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver donc dans un monde magique. Je trouve ça trop chouette. Alors sur le même stand, j'ai acheté Hématite encore une fois à cause de Claire. Donc je vous avoue que je me souviens plus trop de l'histoire. Mais en gros, c'est une petite fille qui se retrouve, qui est une vampire. Et on va voir toute son aventure, mais vraiment je suis vraiment très nulle pour vous faire des résumés étant donné que quand on me l'a raconté je trouvais ça trop bien, mais après j'essaye d'oublier, comme ça quand je lis j'ai un peu de surprise quand même. Et donc ici j'ai pu la faire dédicacer également, alors regardez-moi ça. Vraiment c'est toujours des beaux objets livres, mais là avec ces dédicaces c'est encore mieux. Regardez ça, ça c'est une dédicace, ça c'est la couverture et ça c'est une dédicace. Je trouve ça trop beau, vraiment je trouve ça incroyable, ils le font. Bon, après, on n'a pas pu parler avec eux parce qu'ils sont italiens, les auteurs. Mais en vrai, je trouve ça trop chouette, c'est trop joli. Enfin, voilà, j'ai trop hâte de la lire.
Et vraiment, je pense qu'un jour, je vais me faire un petit week-end où je vais être un peu au calme. Et je vais me faire un petit week-end où je vais lire tous mes albums que j'ai achetés ou que j'ai reçus. Parce que j'aime vraiment trop ça, les albums, les romans graphiques, les bandes dessinées. Tout ça, c'est des choses que j'aime bien lire quand j'ai du temps. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Et un truc trop chouette, j'ai pu faire dédicacer Songe à la douceur. C'est un livre de Clémentine Beauvais que j'ai adoré. C'est une réécriture d'un classique, et je ne me souviens plus du nom, je vais rechercher ça et je vous dis quoi. Oui, c'est la réécriture d'Eugène Onegin, qui est écrit par... je me souviens plus du nom. Bref, je suis vraiment très nulle en fait pour vous faire du résumé. Mais en gros, c'est l'histoire de Tatiana qui rencontre un type qui s'appelle Eugène. Oui, c'est ça. Mais elle a 14 ans, lui il en a 17, et en vrai, c'est pas qu'il se joue d'elle, mais il lui fait croire... qu'il l'aime, et puis finalement il la jarte comme un vieux mouchoir. Donc elle est super déçue, et 10 ans plus tard, ils se retrouvent. Et donc là on va les suivre tous les deux, et justement il y a une pièce de théâtre qui est faite à partir de ce livre-là. Et finalement ils vont se retrouver... Enfin voilà, c'est très compliqué comme histoire, c'est très beau, c'est très poétique. Et alors la chose très chouette dans ce livre, très original, c'est que c'est écrit en vers libre. Donc encore une fois avec Clémentine Beauvais, on ne s'ennuie pas, il y a plein de rebondissements, c'est très bien écrit, c'est très poétique évidemment puisque c'est écrit en vers. Vraiment, c'est très très réussi. Enfin voilà, pour moi Clémentine Beauvais c'est une des meilleures autrices jeunesse françaises. Et si jamais vous connaissez pas sa plume, je vous conseille de commencer par celui-ci qui est vraiment très chouette. Elle a aussi écrit Les Petites Reines, elle a aussi écrit Brexit Romance, mais vraiment celui-ci j'ai adoré. Alors si vous voulez plus d'informations sur la pièce de théâtre, je lis ici que ça sera à partir de 10 ans, ça tourne du 26 janvier au 6 février au théâtre de Paris-Villette. Je vous avoue que je connais pas du tout où ça se trouve, mais apparemment, d'après ce que l'autrice m'a dit, ça se peut que ce soit aussi joué en Belgique. Alors oui, du coup, c'est trop rigolo parce que dans la dédicace, elle a écrit à Céline qui a été stalkée, Pushkin, parce que oui, voilà, donc c'est écrit le livre original de Eugène... Je me souviens plus du nom, Eugène Onegin, oui c'est ça, c'est écrit par Pushkin, et en fait quand elle m'a dit ça, parce que j'arrêtais pas de la harceler par Instagram, je voulais trop savoir d'où venaient ses idées, d'où venait tel passage, etc. Et en fait il y a un passage qui m'a fait pleurer, mais vraiment genre j'étais en larmes, je pense que même je l'ai surligné au fluo, ce que je ne fais jamais dans mes livres. J'ai été vraiment touchée par ce roman. Et en fait, je lui ai envoyé des messages, elle m'a dit « Mais c'est la réécriture du conte de Eugène Onegin ». Ah voilà, c'est ça. Et en fait, bah du coup, j'ai été regarder sur Google un peu ce que c'était, et j'ai été me renseigner sur lui, et vraiment, je pense que j'ai passé toute une après-midi à me renseigner sur ce gars, sur Pushkin. Et en vrai, bah c'était super intéressant, mais du coup, quand je lui ai dit que j'avais un peu stalké Pushkin, ça l'a fait beaucoup rire. Et en fait, si vous voulez, je vous lis le passage que j'ai surligné parce que je trouvais ça trop beau. C'était « Il aurait pu mieux faire s'il avait trouvé le temps, mais il était si jeune que jamais l'on ne pourra dire il a écrit quelque chose de grand. Simplement on dira il y avait en lui une promesse. » Enfin voilà, moi je trouve que c'est trop beau, et il y a plein de passages, il y a plusieurs passages je pense que j'ai fluoté, je les trouve plus, mais vraiment ce livre m'a vraiment touchée. C'est un des coups de cœur que j'ai eu ici cette année 2021, parce que je l'ai lu que cette année, il est sorti il y a quand même plus longtemps. Mais vraiment, voilà, pour moi c'est un très bon livre, c'est une idée très originale, très poétique. Si vous connaissez pas, vraiment, enfin si vous avez peu de livres jeunesse dans votre bibliothèque, celui-ci, il vous le faut, vraiment. Et je pense même que c'est pas vraiment un jeunesse, c'est un young adulte, et je pense, si je me trompe pas, qu'il a été aussi édité en adulte, et c'est bien pour une bonne raison, c'est parce que bah, même si ça se passe quand... Ça commence quand Tatiana elle a 14 ans et que Eugène en a 17, bah plus tard, donc 10 ans plus tard, on est quand même face à des adultes, plutôt des adolescents, je sais plus comment ça s'appelle ça, bref, des grands adolescents, des petits adultes, et vraiment c'était très très bien fait. J'arrête pas de déblatérer dessus, mais je pense que vous avez compris que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pu faire dédicacer L'odeur de la pluie. L'odeur de la pluie de Gwendoline Vermel, c'était... Je peux pas dire un coup de cœur parce que le thème est ultra fort, ultra trash, ultra triste, puisque si jamais vous voulez le lire, vous devez savoir que ça parle d'un sujet très violent, ça parle du viol.
Et donc il faut le savoir avant de le lire parce que vraiment c'est très difficile de l'aborder. Si vous ne le savez pas, vous allez être vraiment choqués. Et c'est vraiment très bien fait. Et donc je suis très contente d'avoir pu le dédicacer. Je vous montre ça. Ouais. Elle était là sur le stand de Screenéo vraiment pas longtemps. Et en tout cas, je suis arrivée en courant parce que justement Maud m'a dit « Vas-y, elle est là, elle t'attend ». Elle m'a reconnue grâce aux stories Instagram et elle veut vraiment te voir. Donc je suis descendue en courant, j'ai pu faire dédicacer, je suis trop contente parce que son livre il est vraiment trop bien. Je vous en fais un peu le pitch. Mon chat est en train de faire ses griffes sur mon canapé, tout va bien. Je vous en fais un peu le pitch parce que je pense que c'est un livre qui a beaucoup plu, qui va sûrement plaire encore et qui est très important. Alors ici on suit deux meilleures amies, c'est Faustine et Mélodie, qui ont... en gros il y en a une qui vit dans l'ombre de l'autre, parce qu'elle veut trop être comme elle, et donc il y en a une qui est dominée, l'autre qui est dominante, et en gros leur histoire d'amitié, elle est quand même assez toxique dans le sens où il y en a une, elle abuse clairement de son pouvoir, elle est pas très sympa avec l'autre, elle écrase pour se mettre en avant, et c'est déjà pas très très cool. Et en fait un jour, un des garçons du groupe s'intéresse à la fille qui est... la plus dominante. Et donc la fille est super contente, même si l'autre en fait est amoureuse de lui. Elle rentre dans son jeu et en fait ça va très mal se passer. C'est touchant, c'est même pire que touchant. Il y a des moments où vraiment j'ai dû m'arrêter de lire parce que j'étais trop en train de pleurer. Vraiment, j'étais en larmes même dans le train et tout. Et c'était très bien fait et vraiment encore une fois la relation est bien faite. On voit le côté toxique des amitiés, on voit le côté malsain de certaines choses et certains donc de la scolarité par exemple. En gros, comment dire, on parle encore une fois de l'effet de groupe, donc quand on est dans un groupe, qu'on n'ose pas prendre la défense de quelqu'un qui est harcelé ou qui est maltraité, et c'est très bien fait parce que je trouve vraiment qu'on est dans le côté pire de l'adolescence, mais que c'est très utile de montrer ça dans un livre parce que justement, pour moi, c'est la meilleure façon en fait pour pouvoir montrer aux victimes que ce sont des victimes et en même temps montrer à ceux qui ne disent rien, qui laissent faire, qu'ils ont un poids dans l'histoire et que s'ils continuent à rien faire, ils vont se retrouver du mauvais côté. Mais si un jour ils décident d'aller à l'encontre de ces mauvaises personnes, peut-être que ça pourra changer quelque chose. J'espère que je vous ai pas spoilé. En tout cas, si jamais vous avez le cœur bien accroché, lisez ce livre parce qu'il était vraiment très bien fait et très important. Alors sur le stand de On ne compte pas pour du beurre, à cause de Claire qui est étonnée, j'ai craqué pour La Voix bleue et pour L'amoureuse de Simone. Alors L'amoureuse de Simone, on est sur un roman, pas du tout un roman, sur un livre de jeunesse. Je me suis en train de faire grimper dessus par mon petit chat. On est sur un album jeunesse qui est en fait sur l'homosexualité, du coup le fait que c'est tout à fait normal d'être amoureuse, même si c'est une fille alors qu'on est une fille, même si c'est un garçon si on est un garçon. Et voilà, je l'ai pas encore lu, mais les images sont trop mignonnes et j'ai pu le faire dédicacer par la scénariste. Ouais, j'ai pu le faire dédicacer par la scénariste et je trouve ça trop chouette. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et je vous ferai peut-être un update lecture, peut-être par Instagram parce que quand j'ai pas le temps, c'est plus facile de faire en story. Alors j'ai aussi acheté La Voix bleue parce que c'est aussi un roman engagé, mais là plutôt sur l'écologie. Et apparemment, les parents de la petite, ce sont deux mamans. Donc je trouvais ça hyper chouette et en fait je l'ai acheté pour ma petite fiole. Donc je vais certainement le lire, voir si ça convient. Et si ça convient, je lui offrirai. Alors je suis trop contente parce que je connaissais pas du tout, c'est une bande dessinée qui vient de sortir chez Glénat. Je l'ai acheté sur le stand et j'ai directement fait dédicacer. Il vient touter, mais à 2 cm de mon cerveau. Je disais, je l'ai fait dédicacer par la scénariste, enfin par le scénariste et par la dessinatrice, donc c'est trop bien. C'est un roman qui est inspiré de l'œuvre de Meg Rosoff. Je connaissais pas du tout. Et en fait, ça se passe... je vous avoue que je l'ai pas encore lu, mais c'est un roman qui a l'air un peu post-apocalyptique, quelque chose comme ça. Enfin, un roman graphique, une bande dessinée. Et on est sur des images qui ont l'air magnifiques. Claire l'a lu, elle a adoré. Encore une fois, à cause de qui je craque.
personne n'est étonné. Et en vrai, il avait l'air trop chouette. Et c'est un gros, quand même, c'est un gros roman graphique. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a je ne sais pas combien de pages. On est sur plus de 120 pages quand même. Et je pense que du coup, c'est un seul tome, enfin un one shot. Il a l'air vraiment trop chouette. Donc, je vais le lire. Encore une fois, je vous ferai un retour, certainement sur Instagram. Donc, si jamais vous voulez voir mon avis dès que je l'ai lu, allez le voir sur Instagram parce que je pense pas le faire en update lecture en version vidéo parce que ça me prend beaucoup trop de temps. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a plein de choses que j'ai reçues à Montreuil et que je peux pas vous montrer parce que les couvertures n'ont pas encore été dévoilées ou que les résumés n'ont pas encore été dévoilés. Donc, en fait, je peux pas vous montrer tout ce que j'ai reçu. Mais je vais quand même vous montrer quelques petites choses. Alors j'ai reçu de la part de Cyrus le livre qui s'appelle Comme un oiseau dans les nuages. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va faire plus de découvertes sur sa famille parce que elle a l'impression d'être un peu déracinée. C'est une jeune fille qui s'appelle Anna May, qui est chinoise par sa maman et qui est française par son père. Un jour, lors d'un concours de piano, tout à coup, elle s'effondre, elle est vraiment prise d'une énorme angoisse, mais qui vient de nulle part. Et en fait, elle va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'elle a été aussi angoissée. Et sa grand-mère va lui raconter un peu l'histoire des femmes de sa famille. Et donc on va plonger dans ces histoires, dans les secrets de famille, dans ce qui n'a jamais été dévoilé, et ce qui pourrait en fait finalement rendre cette jeune fille aussi mal. Un roman qui est très prometteur, avec une idée très originale, et qui du coup sort le 6 janvier chez Cyrus. Donc soyez aux aguets. J'étais en train de me dépatouiller pour vous présenter ce livre, et là, Yura UPS il est venu, il m'a un peu sauvé la vie. En gros, je voulais juste vous présenter, c'est un thriller qui va sortir chez Cyrus genre dans un mois, et il a l'air vraiment génial. Donc déjà on est sur un thriller, donc tout de suite ça me botte. Ça se passe dans une banlieue ou une cité, je me souviens plus exactement, mais directement ça me botte. Et en fait c'est l'histoire d'un garçon qui va découvrir le corps d'une fille de la cité qui normalement est sans problème, et là apparemment maintenant elle a un problème. Elle est décédée, elle est couverte de bleu, elle a plus de chaussures. Et puis, un peu plus tard, apparemment, il y a une autre fille du quartier qui va disparaître. Et elle va juste lui laisser les chaussures que Zineb avait un peu... Enfin, juste, en gros, avant sa mort, quoi. Et donc lui, Karim, il va commencer à enquêter. Mais c'est Karim. Il va commencer à enquêter, savoir quel était le lien entre ces deux filles. Pourquoi est-ce que l'une a disparu et pourquoi est-ce que l'autre est décédée. Et ça a l'air vraiment génial. Franchement, on est sur un petit thriller qui a l'air très bien fait. On est sur une couverture qui vend du rêve. Mon chat n'arrête pas d'aller à la toilette. Je ne sais plus quoi faire. Bref, gardez-le à l'œil parce que je pense qu'il va être génial. Pourquoi le truc qui vient de dire que j'étais un enfant en bas âge ? Je suis très contente parce que j'ai du coup pu assister au petit déjeuner de Michel Lafon. Et ça avait l'air trop chouette. Les nouvelles sorties, Young Adult et Jeunesse, ont l'air trop bien. Celui-ci c'est Oliver Bridgerton. Bridgerton. C'est le tome 1, Le Mur de l'Illusion. Donc je disais que ça avait l'air d'être de l'urban fantasy. Alors je vous avoue que pendant qu'il nous expliquait le résumé de ce livre, il y avait de la musique, il y avait quelqu'un qui faisait des essais pour un petit concert à Montreuil. Du coup je n'ai pas tout entendu, mais si je me souviens bien, ça a l'air d'être un petit peu dans la même veine que Magic Charlie. Au petit déjeuner, on a aussi reçu Lucky List, qui est, si je me souviens bien, encore une fois, je vous avoue que j'entendais pas grand chose de la présentation, mais c'est une jeune fille qui va trouver la to-do list de sa maman qui est décédée, une genre de to-do list avant de mourir, si je me souviens bien. Vraiment, si je me trompe, ne m'en voulez pas, parce que j'ai vraiment pas bien entendu. Et alors, on a aussi reçu un extrait non corrigé du livre Confession d'une fille invincible rejetée, et un peu drama queen. C'est donc l'adaptation Netflix est faite, et en fait c'est ça. C'est un livre qui a inspiré donc le film, et si je me souviens bien, c'est une traduction d'un livre espagnol. Je me souviens plus. Je pense que c'est espagnol. Alors, vous ne connaissez sûrement pas, ou peut-être que si, ce genre de petits livres, en fait, ce sont des livres qui sont disponibles chez McDonald's. Donc dans les Happy Meal. Apparemment en France, je pense pas que ça existe en Belgique, quand vous allez prendre un Happy Meal, eh bien vous avez le choix entre
un jouet ou un livre, et en fait c'est ce genre de livre que les enfants reçoivent, mais c'est trop bien, c'est trop chouette, c'est pour un peu améliorer l'accessibilité du livre, et c'est sur des petits dictons ici, donc c'est trop chouette, et ça promeut beaucoup la lecture, je trouve ça trop bien. Franchement, si ça pouvait exister en Belgique, ce serait vraiment chouette, je sais pas si vous voyez, mais ça a l'air trop mignon. Alors j'ai aussi reçu ceci, donc c'est dans le même style, en fait. Donc un mercredi par mois, vous avez d'office un livre, donc avec votre Happy Meal, en plus du jouet ou en plus du livre que vous avez demandé. Donc c'est un mercredi par mois, et regardez un peu ces livres-là. Donc ce sont des livres qui existent déjà, des albums jeunesse qui existent déjà. Par exemple, vous avez celui-ci, vous avez Les lions ne mangent pas de croquettes, dans le sens où ils mangent... en fait, ils mangent des gens. Vous avez ceci, c'est vraiment avec des couvertures trop belles. Et en fait, ce sont des livres qui sont déjà édités et qui sont en fait réédités juste pour McDonald's. Donc McDonald's a l'accord des enfants, des éditeurs et des auteurs. Et ils rééditent en fait en petit format, parce que je sais pas si vous connaissez par exemple celui-ci, mais il est en très grand format normalement. Ils rééditent en petit format et ils mettent ça dans les Happy Meal une fois par mois. Les enfants ont le droit d'avoir un livre en plus, mais c'est trop bien, c'est trop chouette. En plus, ce sont des livres qui existent déjà, mais qui coûtent quand même très cher, je pense. Celui-ci, si je me souviens bien, il coûtait 15 €. Et le fait qu'il est réédité, ce qui est chouette, c'est que les enfants vont pouvoir l'avoir avec leur Happy Meal gratuitement. Mais en plus, ils vont pouvoir avoir envie de lire les autres de la saga, parce que celui-ci, il y en a 3 ou 4 qui existent déjà, je pense. Il y en a un qui vient de sortir, et donc c'est trop chouette parce que ça donne envie aux enfants de lire, et ça donne envie aux enfants de continuer à lire en dehors de ce qu'ils reçoivent par McDonald's. Je trouve que c'est une super bonne initiative. Je vous montre les autres qu'il y avait dans les Happy Meal. Il y avait celui-ci. Je sais pas lire à l'envers, et vous le voyez à l'endroit, mais moi je le vois à l'envers. Il y avait celui-ci. Ceci, c'est comme ça, donc j'en rêvais depuis longtemps. Ceci, l'épée du petit roi Arthur. Et celui-ci. J'espère que cette petite update de réception et d'achat livresque de Montreuil vous a plu. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous montrer le reste. Par exemple, je voulais vous montrer la sélection du prix des mauvaises graines. Si vous connaissez pas, il faut absolument aller voir sur Insta. Je suis jury cette année, et c'est un trop chouette principe. En gros, cette année, ils vont récompenser un livre que nous on va choisir en tant que jury, mais un livre qui est sous le thème de l'écologie, donc c'est trop chouette. Et donc cette année, il y a 1, 2, 3, 4, 4. Je pense qu'il y a environ 6 livres qui ont été sélectionnés, ou 7, je me souviens plus exactement. Et en fait, on est en train de les recevoir, on va devoir les lire, on va devoir donner notre avis dessus, et choisir celui qu'on préfère, celui qu'on trouve être le mieux dans la thématique, etc. Et il y a des chouettes livres qui ont été sélectionnés. À chaque fois, c'est sur donc le thème de l'écologie. Et il y en a qui sont très prometteurs, il y en a qui me tentaient un peu moins, mais que du coup on m'a dit si en fait il est vraiment trop bien, et on m'a fait le résumé et je me dis il a l'air vraiment bien en fait. Donc j'ai hâte de les lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais commencer à les lire. Je vais attendre à mon avis qu'ils fassent les révélations de la sélection sur Instagram avant de les lire, parce que comme ça je pourrais vous montrer en story quand je le lis en fonction de mon rythme de lecture, parce que sinon c'est un peu dommage. C'est un peu comme Slalom, quand je reçois des livres et qu'on peut pas encore vous montrer la couverture en story, je dois vous dire je lis un livre qui est secret, et c'est un peu nul. En parlant de ça, j'ai aussi reçu 2 sorties de chez Slalom qui ont l'air ultra prometteuses. Il y en a une, c'est mon mot de la vidéo. Il y a un des livres qui sort bientôt, donc qui sort en janvier ou en février. J'ai commencé à le lire, et je vous avoue que rien que le premier chapitre m'a littéralement donné les larmes aux yeux, alors que j'étais avec des gens autour de moi. J'ai un peu trop lu, je pense, alors que j'étais à Montreuil avec des gens qui étaient autour de moi, qui pouvaient me parler. J'ai fait un peu mon asocial à des moments, c'est pas très cool, mais voilà, j'ai du mal un peu parfois, je retombe dans mes vieux démons. Et en gros, ce livre-là, je vais pouvoir vous en parler seulement en story dans quelques semaines. Il a l'air vraiment très bien. Je vous dis qu'il m'a fait pleurer. C'est sur un thème qui est très touchant, qui
personnellement m'intéresse très fort. Et alors le deuxième livre qui va sortir chez eux est un peu plus dans la même veine que Temps mort, je pense. On est sur un contexte plus fantasy, sûrement urban fantasy, je ne sais pas encore. La couverture est magnifique, vous allez la voir, elle est vraiment magnifique. Bah, du coup, il faut attendre la cover reveal. Mais en vrai, ce sont deux sorties qui ont l'air trop bien. Je suis un peu déçue parce que je suis très en retard chez eux, alors que leurs livres ils ont l'air vraiment très bien. Et malheureusement, ici, avec ma vie qui fonctionne à du 100-120 à l'heure, là, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps pour moi, donc pas beaucoup de temps pour la lecture. Et j'aimerais vraiment beaucoup continuer là-dedans, mais je pense que pendant 3 ans, je vais avoir un moins bon rythme de lecture. Après, voilà, c'est pour un mieux après, parce que donc là je suis un master en sciences de l'éducation, pour ceux qui sont pas au courant, donc j'ai repris des études, c'est un master complémentaire, donc ça ne changera rien, si jamais je rate, ça ne changera rien à mon diplôme, c'est juste une question de salaire à ce niveau-là, mais en vrai je trouve que c'est trop bien, on apprend plein de choses et je suis à fond dedans, et ça me motive vraiment très fort, et ça me donne un petit peu un nouveau challenge dans ma vie. Mais donc comme je vous dis, je dois mettre de côté beaucoup ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire lire, voir des gens. Même si je préfère lire que voir des gens, on va pas se mentir. Mais enfin, voilà, je suis un petit peu à fond dans plein d'autres choses que la lecture, et du coup je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir me mettre à mort dans ma passion, mais voilà, comme je vous dis, je pense que c'est l'histoire de 3 ans, et je pense que c'est aussi le temps que je prenne mon rythme. Ici, je vais avoir les examens, donc je vais avoir les révisions. Normalement, là, maintenant, je devrais être en train de lire mes synthèses, ce que je ne fais pas, puisque je vous parle, mais je vais le faire juste après. Et en gros, après janvier, je vais avoir donc les examens, et puis en février, ça va recommencer à être le début des cours, donc je pourrai pas commencer à faire des travaux directement. J'aurai certainement des choses à lire, des articles à lire, mais j'aurai un peu plus de temps que maintenant, et donc je pense qu'à ce moment-là, je vais me mettre à mort dans des petits livres faciles à lire et qui vont être un peu plus joyeux que mes études. Même si mes études sont chouettes, on peut pas dire que les sujets sont toujours très joyeux. On parle quand même beaucoup de précarité, etc., de décrochage scolaire. Donc voilà, bref, je sais que vous en avez rien à faire parce que vous n'êtes pas là pour parler de mes études. Je voulais juste vous parler vite fait d'un livre que je suis en train de lire, et ça s'appelle Le fracas et le silence. Il est publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai reçu parce qu'ils sélectionnaient 5 blogueurs. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça fonctionne comme ça chez eux. Ils sélectionnent 5 blogueurs. Vous proposez sur Instagram, donc en dessous de la publication avec le livre, vous répondez que vous êtes intéressé pour le lire et pour faire un avis. Et donc ici je suis en train de lire Le fracas et le silence, avec ce magnifique marque-page de Hélène Illustration. Et il est trop bien, il est méga trash, hein. Donc si vous savez pas, franchement, il faut être au courant avant de le commencer. Il est très trash, c'est un young adulte. Il est même édité en adulte, pour vous dire que voilà, c'est quand même quelque chose avec un sujet qui est fort et un peu douloureux. On a des scènes un peu trash aussi, on a très mal pour le héros, mais en plus de ça, on a des différences dans la narration, donc ça passe d'un personnage à l'autre, d'une temporalité à l'autre. Mais là, vraiment, on est à la moitié, et je suis à fond dedans, c'est passionnant, c'est génial, c'est prenant, c'est... Voilà, je pense que ça va être un coup de cœur. Même si je le lis en fractionné, vu que j'ai pas beaucoup de temps, mais il est trop bien. Si jamais vous le voyez en librairie et que vous avez le cœur bien accroché encore une fois, prenez-le, parce que vous allez pas être déçus, je pense. D'ailleurs, lui aussi, ça a été un coup de cœur pour quasiment tous les lecteurs. En tout cas, je n'ai pas encore vu d'avis négatifs dessus, et vraiment, je pense que ça va vraiment me plaire. Donc pour le moment, je vous dis, je suis à la moitié. Pour le moment, je suis à fond dedans, j'adore. Donc je pense pas que la deuxième moitié va me décevoir. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était trop chouette. Ça m'a fait du bien de vous parler un peu de lecture, de ressortir quelque chose, même si je pense que peu de gens vont se plonger sur... je pense que ça va être encore une fois une vidéo à rallonge. Je pense que peu de gens vont se plonger dedans, mais en vrai ça m'a fait plaisir de la tourner. Et donc si jamais vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube. Mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir, puis je me dis qu'au moins je fais pas ça pour rien du tout. Et donc... allez-y, dites-moi que vous avez aimé. Ne me dites pas que vous avez pas aimé, sinon je vais pleurer. Et on va terminer avec une vidéo de ce petit chat qui fait des caca qui puent. Merci chatouille de faire autant de caca qui pue. À moins que ce soit ce chat-là
qui fait des caca qui puent. C'est toi, Léon. C'est toi, petit chat, qui fait des caca qui puent. Non. Non.